Hello! Youp. Ah, ben je vois que Laure est déjà là. Super, on est déjà... Ah, coucou! Hello, ça va? Ça va? Oui, toi? Super, Bien. oui, très bien. Alors, ça a été cette réouverture hier? Ouais, ça a été. Ah, Ouais? c'est lent, hein, c'est calme encore, mais on met tout en place et en fait, ça se passe bien. Ouais, Ça se j'imagine. passe très bien. C'est C'est combien bizarre, en de... fait. Ouais, ça doit être bizarre, en effet. C'est Ah, combien de personnes maximum en même temps dans le magasin? on autorise 4 personnes à rentrer, donc en plus de nous chaque fois. Donc, il y a chaque fois Ah, une serveuse, quoi, tu vois. Donc, mhm, en tout, on est 5 dans la boutique. C'est plus ou moins une personne tous les 10 mètres carrés, je veux dire. ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être, ça doit faire bizarre, en effet. Ouais, trop bizarre. Et même, tu vois, de redémarrer tout notre truc et tout. Enfin, tu vois, ça fait 2 mois, quoi. Mine de rien, Bah, ouais. c'est Ah, hyper long. Mais, clairement. Et mais ouais, j'attends un peu que tout le monde se connecte avant de commencer vraiment, mais ouais, comme oui, ça, t'inquiète. on papote déjà un peu. Oui, oui, à Et fond. du coup, vous avez tout passé en online, j'imagine, depuis 2 mois, tout en digital, quoi. Tout online. Ouais, Ouais, c'est ça. mais du coup, en fait, c'est génial parce qu'on a le online depuis 2000. Mais mine de rien, avec le confinement, ben, on a d'autant plus travaillé dessus. Et donc, Ouais, tu vois, et on a eu des super retours. Donc, c'est ouais, ouais. Ouais, ça c'est cool, c'est trop bien. à fond. Attends, tu sais parce que j'ai fait un montage, mais j'ai l'impression que mon truc, il est trop. Ah oui, c'est possible. Mais moi, je t'avoue que j'essaie aussi de faire un montage, mais je sens qu'à un moment donné, j'aurai plus de batterie. Donc, J'ai mis des piles de bouquins et tout pour que ça tienne. pareil. Bon, mais du coup, en fait, en attendant, ce que je peux déjà faire à ceux qui nous suivent, parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est ta communauté ou la communauté du Start Lab. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je présente toujours le Start Lab. Au Ok, cas où les personnes qui ne savent pas ce que c'est, comme ça donne un aperçu. trop cool. Donc, je vais déjà faire ça maintenant, et puis après, comme ça, on commencera le live. Ok, Donc, génial. le Start Lab, en fait, on est un incubateur pour jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans qui ont un projet ambitieux et innovant et qui souhaitent le développer à Bruxelles. Donc ça, c'est un critère important à dire, c'est qu'on accepte tous les jeunes partout en Belgique, mais que le projet doit être vraiment développé au sein de Bruxelles. Donc on accompagne tous ces jeunes à travers 4 grandes phases. Donc ça part vraiment de l'idée même jusqu'à la création, le lancement, la croissance de la start-up. Et toutes ces phases d'accompagnement, enfin à travers toutes ces phases d'accompagnement, il y a plein de choses qui sont proposées, dont des journées sprint. Donc ça, c'est vraiment pour booster en fait les objectifs de l'entrepreneur, du projet, donc pour se challenger. Il y a aussi l'accès à des masterclass et des formations. Ça, c'est pour booster vraiment les connaissances entrepreneuriales du jeune. Et puis, il y a 2 points qui sont très importants. C'est premièrement l'accès à un coaching collectif et individuel. Donc, pour que l'entrepreneur puisse vraiment poser toutes ces questions à des coachs qui sont vraiment experts en entrepreneuriat, qui ont eux-mêmes une grande expérience, puisqu'ils ont déjà lancé une ou plusieurs startups. Oui. Et aussi, donc, ils sont accompagnés par ces coachs sur toute la durée enfin, toutes les phases en fait d'accompagnement. Donc ça, c'est quand même un gros point positif. Et le dernier accès qu'on donne au sein du Start Lab, c'est l'accès à la communauté d'entrepreneurs. Donc ça, enfin, j'imagine que certainement tu le diras tout à l'heure, c'est que c'est super important quand tu te lances d'être bien entouré, d'être bien accompagné. Et donc au Start Lab, on donne accès à des espaces de coworking et des salles de réunion. Et ça permet en fait de venir travailler tous les jours ou X fois par semaine sur son projet en étant accompagné avec tous des jeunes autres entrepreneurs pour se booster, se challenger, partager des tips, des conseils et s'aider aussi dans les moments parfois plus difficiles. Donc ça, c'est vraiment un gros... Enfin, on nous le dit souvent que c'est un gros avantage qu'on a au Start Lab et c'est super chouette parce qu'il y a il y a vraiment une chouette dynamique. Bon, plus de 2 mois vu qu'on est tous en confinement, mais la dynamique continue en digital malgré tout. Donc voilà, si vous avez une idée de projet, si vous avez envie de vous lancer, il ne faut pas hésiter à nous contacter et surtout à postuler parce que la prochaine rentrée se fait début juillet et vous avez jusqu'au 21 juin pour postuler via notre site internet, donc www.startlab.be. Et si vous avez des questions, vous pouvez
nous contacter via Instagram, Facebook, par mail, enfin peu importe, on vous répondra avec plaisir. Et alors, juste un petit mot de pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ces lives Instagram, justement. Donc, tu es le deuxième, Laure, avec Trop qui cool. donc pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire des lives? Ben, tout simplement parce que malgré le confinement, ça nous semblait super important de continuer à inspirer déjà notre communauté d'entrepreneurs, mais toute autre personne qui s'intéresse à l'entrepreneuriat de manière plus générale. Et donc, je pars à la conquête d'entrepreneurs inspirants qui ont plein de chouettes choses à raconter. Et donc, aujourd'hui, c'est avec Laure, qui est la cofondatrice de Mama Is School, donc qui est une boutique à Namur. Donc, je te laisserai présenter parce que tu le feras mieux que moi. Mais donc, déjà, je voulais te remercier parce que c'est super chouette que tu aies accepté. Avec Euh, plaisir. c'est toujours super gai d'entendre des témoignages d'entrepreneurs qui sont déjà plus avancés que nos jeunes à nous. Donc voilà, du coup, pour commencer, ben, je voudrais que tu te présentes un peu, donc que tu nous expliques un peu ton parcours, tes études, ce que tu faisais avant Mama High School. Et puis après, tu nous présenteras plus en détail Mama High School et j'ai toute une série de questions à te poser. Mais donc, Ok. d'abord, présentez-toi. Et donc, je vais aller directement à l'essentiel, ce qui est intéressant. Donc, j'ai commencé à 18, non, à 19 ans, après une année un peu autour du monde. Mhm, C'est-à-dire que j'ai voyagé après Mareto en Hollande, à Londres, j'ai fait 3 mois, et puis j'ai terminé en Thaïlande. Et donc, c'était vraiment une année sabbatique pour apprendre les langues. Je voulais absolument. J'avais très peu d'idées de ce que je voulais faire à la sortie de Mareto. Par mhm, contre, je savais que j'adorais les langues et donc j'avais vraiment envie d'approfondir ça et en plus de voyager. Euh, donc, je suis partie chaque fois travailler. 3 mois en Hollande comme jeune fille au père, puis 3 mois à Londres dans le RICAB et puis ensuite 3 mois en Thaïlande dans un hôtel. Euh, donc, je suis revenue avec un bagage en langue quand même assez bon mhm. et j'ai commencé, et ça, c'est une réflexion qui s'est faite tout au long de l'année et en parlant avec des proches et tout ça. J'ai commencé la communication à l'IEX à Bruxelles, donc qui est une école, une haute école en fait de communication appliquée avec 2 ans de master après. Et là, je les ai fait en relations publiques. Euh, j'ai fait mes études. J'ai bien profité, on va dire. J'ai apprécié mes études et j'ai apprécié surtout le panel qu'offrait l'IEX en termes, tu vois, de tous les médias notamment qu'on y découvre. Et ensuite, je me suis donc dirigée en master vers la relation publique parce que ça me paraissait. En fait, j'ai été un peu par élimination. À Mhm. l'IEX, il faut savoir qu'il y a le journalisme, il y a l'événementiel, il y a la pub, mais qui est très fort dirigée au niveau marketing, et puis il y a les relations publiques. Et en fait, à cette époque-là, je trouvais que ça remplissait plusieurs cases et que du coup, ça m'offrirait. J'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire après, donc ça m'offrirait, je veux dire, un. Le panel le plus large, enfin, Oui, les c'est postes. ça. Voilà, c'est ça. Mhm, Donc, j'ai terminé l'IEX en 2013. J'ai cherché du boulot pendant 6 mois, quand même. Enfin, mhm, pas vraiment, parce que dans un premier temps, j'ai travaillé directement à la sortie de mes études. J'ai bossé dans une start-up qui démarrait, en fait. mhm. Mais bon, là, j'étais vraiment. J'ai aidé à la logistique, à la compta, tu vois, tout ce qui était RH, quoi. Donc, mon vrai premier boulot, ça, j'ai mis 6 mois à le trouver. Et donc, j'ai commencé en mars 2014 Mhm. dans une boîte de prod à Bruxelles. D'accord. Donc, c'était vraiment spécialisé dans tout ce qui était audiovisuel, publicité, mini court-métrage et tout ça, quoi. Mhm. J'ai travaillé là-bas 7 mois. J'étais assistante de production et je dois dire que c'était pas hyper passionnant. Il n'y avait pas énormément de boulot à l'époque dans la boîte. Je pense pas que c'était une boîte qui était en très bonne santé à l'époque, donc du coup ça n'a pas duré. Je me suis vite lassée, je me suis vite posé les questions en fait, en mode mais, enfin tu vois, je suis jeune, j'ai plein Ouais. d'envies et tout, et finalement je sais pas vraiment dans quoi je suis qualifiée, tout ça. Si je suis trop large, tu me le dis, hein, parce que j'ai tendance à Non, parler non, t'inquiète. beaucoup quand on me lance sur le sujet. Et donc, du coup, je me suis très vite posé des questions. Qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que finalement, mes études n'étaient pas trop larges, justement? Est-ce que je voulais peut-être pas me spécialiser dans un truc? Donc, j'ai fait des recherches, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui m'attire, qui éveille mon esprit depuis longtemps, enfin, même, tu vois, dans mon enfance et tout.
Et donc, j'en suis venue à m'inscrire sur un coup de tête à une formation en gémologie à Anvers. Donc, la gémologie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'étude des pierres de couleur, donc pierres précieuses et semi-précieuses, même si le terme semi-précieux, c'est plutôt un terme marketing qu'autre chose. En fait, toutes les pierres sont précieuses. Mais bon, donc voilà, j'ai démarré ça, donc j'ai démissionné. Et j'ai démissionné en octobre 2014. Non, oui, 2014. Et j'ai commencé ma formation en janvier 2015. Donc, j'avais 2 mois de battement. Et c'est là que ça devient intéressant. Si tu veux, donc j'étais déjà à l'époque très amie avec Céline, qui est mon associée aujourd'hui. Ouais. Et elle était aussi dans une période de sa vie où elle réfléchissait. Elle avait une envie de développer de travailler dans les fringues. Elle avait envie de monter sa boîte. Et elle, en 2 secondes, elle travaillait dans le même secteur que toi ou pas du tout? Pas du tout. Céline, elle a fait marketing à Namur, à IESN. Et après ses études, elle a travaillé dans 2-3 boîtes et puis elle est tombée chez Coca-Cola dans la grande distribution. Ah ouais, ok. Donc, elle a démissionné la même année que moi, mais je dirais qu'elle a démissionné plutôt début de l'année, genre mars, avril, quelque chose comme ça. Donc, elle était vraiment, elle était limite même plus en recherche d'elle-même, elle était déjà en train de construire un projet quoi, à l'époque. Elle avait déjà une idée en tête de ce qu'elle voulait, quoi. Elle avait déjà d'ailleurs un peu travaillé sur le projet, sur le business plan. Et donc, je passe chez elle un jour, on prend l'apéro, elle me parle de son truc et tout. Elle me dit oui, j'ai envie d'ouvrir un magasin à Namur. Parce que bon, Céline est namuroise à la base, donc elle voulait vraiment ouvrir un magasin dans sa ville natale. Elle avait l'impression qu'il y avait une niche, en fait, vraiment à l'époque, à Namur. Tu vois, il n'y avait pas encore vraiment de petites boutiques alternatives en mode concept store comme on les connaît aujourd'hui. Et donc, elle me parle de ce projet-là. On est autour d'un verre et elle me dit, voilà, par contre, c'est quand même chaud de se lancer quand tu sais pas et quand tu n'as pas encore, tu vois, testé le terrain et tout. Et elle me dit, ben Namur, finalement, je connais parce que c'est ma ville, mais finalement, je connais pas du tout le marché, quoi. Donc, elle me dit, j'ai une idée, c'est de faire un shop éphémère, donc un pop-up store, comme on appelle ça aujourd'hui, pendant les périodes de fête, pendant un week-end. Donc, elle me parle de ça. Elle me dit, par contre, ce qui me fait peur, c'est de le faire seule, quoi. Elle me dit, c'est un risque énorme. En fait, c'est beaucoup de travail en amont pour préparer le pop-up store, pour aller chercher des collections. Il faut se dire qu'à l'époque, elle démarrait. Donc, en fait, si tu veux, quand tu démarres comme ça une activité, c'est quand même très compliqué d'avoir des fournisseurs en vêtements qui te suivent, des marques qui acceptent en fait que tu viennes acheter des fringues avec 30 jours, tu sais, avec des délais de paiement à 30 jours, alors que tu as zéro activité derrière. Donc, elle me dit, je cherche quelqu'un. Et en fait, moi, je me dis, bon, je m'étais inscrite en gémologie, mais je commençais jamais qu'en janvier. Donc, j'avais 2 mois de battement. Et donc, à ce moment-là, je lui dis, écoute, moi, en fait, je veux bien t'aider. Ça m'intéresse, quoi. J'ai le temps. Là, j'ai 2 mois, donc je suis OK de t'aider et de mener tout ça à bien avec toi jusqu'au pop-up store, quoi. Donc là, je crois, 3 semaines de temps, on a bouclé le truc. C'est incroyable. C'était dingue. Mais c'était vraiment dingue. Quand j'y pense à l'époque, il faut se dire qu'à l'époque, j'avais 26 ans. Céline avait 27 ans. Enfin, moi, 26, ça me paraît hyper jeune, quoi, tu vois. Enfin, je connaissais rien. J'avais bossé 7 mois, je sortais des études. Enfin, c'était fou. Enfin, ce qu'on a mis sur pied en 3 semaines, c'était dingue. Et on ne l'a pas mesuré tout de suite. Si ce n'est que si je m'en souviens bien, c'était Céline va encore dire que je suis incroyable avec les dates, mais c'était le vendredi 13 décembre 2014. On a ouvert ce pop-up store. Donc déjà, il faut se dire qu'on avait été visiter un local qui était orange et bleu électrique. Enfin, c'était immonde. Et là, Céline me dit, il faut qu'on ait ce local, mais il faut que la proprio accepte qu'on le repeigne, quoi. On a repeint tout le local en blanc à nos frais. Enfin, vraiment, on a pris des trucs de chez nous, tu vois, pour aménager et tout. Enfin, c'était super cool. Et le 13 décembre 2014, genre une demi-heure avant l'ouverture des portes, il pleuvait dehors, mais des cordes. Et il y avait une file de nanas dehors. Mais genre, il y avait 100 personnes, quoi. C'était hallucinant. Si bien que nos mecs ont dû faire les gardes du corps à l'entrée et laisser entrer les meufs en file, tu vois. Parce que, enfin,
Et ça, c'était parce que vous aviez fait une com de dingue ou parce On que avait, c'était le bouche à oreille aussi ou c'était... je Ouais. pense, il y a eu pas mal de bouche à oreille, mais on a fait une com en fait. Bon, Mhm. avec ce que la com comportait à l'époque, il faut dire qu'il y avait Instagram existait depuis quelques mois. Ouais, Donc, ouais, ouais. on a fait, je me demande même si on avait fait un compte Instagram. Je pense pas tout de suite. Non. Je pense que le compte Instagram, on l'a fait après le shop éphémère, mais on avait fait un event Facebook. Mhm. Et donc, l'event Facebook avait cartonné. On avait full attending, mais tu sais, c'était vraiment le Oui, début des events. On savait pas du tout ce que ça représentait, tu vois. Est-ce que ouais. vraiment il y allait avoir du monde ou pas, tu vois. Une file, enfin, c'était dingue. C'était, il faut se dire aussi, un week-end avant le Noël. Donc, évidemment, Ouais. je pense qu'on avait bien choisi notre date, quoi, tu vois. Mhm. Euh, et donc, voilà, le shop éphémère a démarré. Ça a duré 2, 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, et c'était super top. Enfin, vraiment, on est rentré dans nos frais, même mieux. Ça nous a donné un petit bagage pour pouvoir imaginer la suite. Parce qu'en fait, très vite pendant le week-end, on s'est rendu compte qu'en fait, on allait faire ça à deux, quoi. À un moment, Ah ouais. Donc, mais, voilà, ouais. ah oui, ça a été super spontané. À un moment, Céline me dit en fait, le magasin, tu l'ouvrirais bien avec moi. Mais ça s'est vraiment fait comme ça. Et je lui dis, bah oui, tu sais quoi, oui. Mais par contre, j'avais ma formation en gémologie et ça, j'y tenais. Donc, ça devait rentrer Mhm. dans le temps, tu vois. Mhm. Donc, le shop éphémère se termine. Le dimanche soir, on met un post sur notre Instagram, parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on crée. Et on dit, voilà, c'était super, merci pour le week-end. Maintenant, rendez-vous dans 3 mois, parce qu'en fait, on ouvre une boutique à Namur, quoi. Et Wow. voilà. C'est là que ça a commencé. Et là, ça a été assez rapide, parce qu'en fait, en 3 mois, on a dû trouver un local, Mhm. l'aménager, acheter la marchandise, enfin, trouver des fournisseurs qui nous suivent, un comptable, enfin, la totale, quoi. Aller chez Et Securex, créer une comment société. est-ce que vous vous êtes dit, OK, dans 3 mois, enfin, vous aviez un peu calculé combien de temps ça vous prendrait de faire ça? Enfin, est-ce que vous aviez une idée concrètement de toutes les étapes par lesquelles vous deviez passer pour ouvrir la boutique? Ou alors vous vous êtes dit, dans 3 mois, il faut qu'on les fait, peu importe. Mais Céline avait déjà fait un business plan, donc on avait quand même quelque chose déjà qui tenait sur la route, qui tenait sur papier, donc qui tenait plus ou moins la route. Elle Mhm. avait un comptable à l'époque, donc en fait lui directement nous a très vite rendu un plan financier. Mhm. En fait à ce moment-là, il a fallu qu'on aille aux banques, tu vois, demander de C'est l'argent. ça. Ouais. Et en fait, Ouais. je vais te dire, je pense pas à l'époque on savait exactement qu'il fallait 3 mois. Je pense qu'à l'époque Mhm. on s'est dit l'idéal ce serait de l'ouvrir au printemps. Et au fil des semaines, on a fixé une date, tu vois. Mhm. Mais, Ouais, c'est et puis, le c'était dire. surtout par rapport à ma formation aussi, tu vois. J'ai commencé en janvier la gémologie à Anvers et j'ai été diplômée mi-mars. Mhm. Donc, et donc, en fait, j'ai été diplômée le 7 mars, en fait, et le 14, on ouvrait ma my school. Donc, en fait, et moi, j'habitais à Anvers à l'époque, hein, parce que, Ah ouais. enfin, j'habitais à Bruxelles. Donc, en fait, si tu veux, je faisais les allers-retours pour Anvers au Bruxelles. Donc, Céline, je la voyais que le week-end. Et donc, Mhm. toutes mes pauses en cours à Anvers, je l'appelais et en fait, les gens de ma classe étaient là, mais tain, elle est complètement asociale en fait, elle en a rien à cirer, elle est tout le temps au téléphone, mais dès que je sortais, je prenais mon téléphone, elle m'expliquait sur quoi elle avait avancé, enfin tu vois, le soir quand je rentrais, Mhm. j'avançais sur un autre truc et, euh, et on travaillait vachement beaucoup les week-ends aussi. Ça, c'était une Mhm. super période, tu vois. C'était hyper excitant parce que on était toutes les deux off, donc le week-end, c'était hyper relax, on se voyait toutes les deux, on travaillait comme des dingues, tu vois, on avançait sur nos trucs. Chaque petite brique qui se mettait était une nouvelle petite victoire, quoi. Ouais. Je me souviens que la Mhm. création de la société s'est faite. Moi, j'étais à Anvers, elle a dû aller chez le notaire sans moi. Et donc, le soir, euh, c'était quoi que s'est passé donc, c'était en janvier. Elle avait reçu les papiers, elle les avait signés, mais je devais les signer aussi, tu vois. Donc, le soir, elle me les a faxés à l'hôtel où j'étais. Oui, je te jure. J'ai dû aller à la réception de l'hôtel. Ils ont imprimé les documents. J'ai signé la création de la société dans cet hôtel à Bruxelles, à la C'est dingue. réception. Oui, c'était dingue. C'était vraiment fou. Mais, et donc, en fait, tout ça s'est mis comme ça. Mais donc, effectivement, comme tu dis, il y a il y a effectivement plein de trucs à mettre en place assez rapidement, et notamment tout ce qui est comptable, création de société, euh, Mhm. demande aux banques de prêts, et puis le local surtout. Mhm. On avait, Et on avait une idée de local, hein, mais on ziotait et on attendait qu'il se ouais, libère, ouais. et on a eu beaucoup de chance, ça s'est fait rapidement.
Ah oui. Et enfin, parce que j'ai deux questions. Du coup, toi, d'un point de vue, enfin, est-ce qu'un jour dans ta vie, tu t'es dit, OK, moi, je veux monter mon projet, je veux devenir entrepreneur, ou alors c'est juste parce qu'elle t'a proposé que tu t'es dit, bah, allons-y. Est-ce que tu avais déjà eu cette idée en amont, ou c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus comme ça par hasard? Très honnêtement, je ne savais pas. Ah oui. Très honnêtement, je pensais pas que je serais un jour entrepreneur. Je pense qu'à l'époque, j'avais pas encore eu le temps d'y réfléchir. Tu vois, j'ai fait mes études et puis pour moi, l'idée c'était de trouver un job et puis en fait, finalement, l'idée c'était plutôt d'être heureuse dans ce que je faisais et donc c'était de trouver Mhm. plutôt ma voie. Et donc, il y a eu la gémologie et puis les circonstances ont fait que ben voilà, Tu ma t'es route a lancée. croisé celle de Céline et je me suis lancée. Mais je vais te dire, à l'époque, on avait un sang-froid de dingue, hein. Enfin, tu vois, on était vraiment hyper fonceuse. Je dis pas qu'on l'est plus maintenant, mais avec les années d'expérience et tout, il y a rien à faire. T'es plus prudente, quoi. Mais tu réfléchis plus, tu mets plus de temps parce que tu vois, tu connais aussi les rouages et tout de Mhm. ce qu'est une société et l'entrepreneuriat en tant que tel à l'époque. Enfin, moi, je me souviens quand je l'ai annoncé à ma mère, elle était dans un état. Mais elle me dit, tu es dingue. Elle me dit, tu es malade. Enfin, elle me dit, enfin, personne n'y croyait. Honnêtement, il y avait peu de gens autour de nous, euh, je pense, qui croyaient qu'on serait encore là au jour d'aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais. Tu Et vois. est-ce que à ce moment-là, enfin au moment où vous avez lancé, est-ce que vous vous rendiez compte de ce que vous faisiez? Est-ce que vous aviez peur? Est-ce que vous aviez des doutes, des craintes en se disant oh, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on retourne en arrière? Ou alors vous étiez déterminé et vous êtes dit on y va coûte que coûte, peu importe ce qu'on nous dit autour de nous. Ouais. Ça paraît fou maintenant. On fonçait, quoi. On Ah ouais. était sûr de notre truc. Tu vois, on peaufinait ça. On savait exactement l'ambiance qu'on voulait. Céline est hyper douée en déco. Donc, par Mhm. exemple, elle avait exactement en tête, elle avait déjà fait tout un plan, un détail des pièces de design et de déco qu'elle voulait dans la boutique. Donc, il y avait, on était vraiment sûr de notre truc, quoi. Tu vois, Mhm. vraiment, on y croyait à fond. Et on s'est dit, au pire, ça plante. Enfin, je crois qu'on ne se l'est même pas dit. Enfin, tu vois. Après, oui, il y a eu des moments de stress. Tu vois, Tu disais que vous avez dû emprunter aux banques, donc c'est quand même assez. Enfin, tu te dis bon, on s'engage dans quelque chose quand même d'assez ouais, oui, conséquent, oui. quoi. Mais encore une fois, notre jeune âge à l'époque nous a vraiment donné un espèce d'élan. Et je sais pas, je me souviens plus d'avoir été. Mais bon, si j'avais dit à ma mère à l'époque ce qu'on avait emprunté. Enfin. Et pourtant, franchement, on n'a pas emprunté beaucoup à l'époque de ma high school. On a vraiment fait du homemade. Quand on voit les photos de la boutique aujourd'hui, on se dit, mon Dieu, toujours. Comment est-ce qu'on a eu du succès directement alors que on avait des cintres qui pendaient dans la vitrine avec des cordes. Enfin, tu vois, c'était Je m'en rappelle parce que, enfin, comme je te disais, moi, je suis venue vous interviewer dans le cadre de mes études aussi. Et je crois que du coup, parce que vous avez ouvert en mars 2015, c'est ça? en mars 2015, on a ouvert, ouais. Et donc, nous, on est venu vous filmer, je crois, ça devait être quoi, 6 mois plus tard, quoi. Ah oui, donc c'était encore le homemade complet, quoi. Ah oui, complet. Mais alors, et c'est ça que je dis, c'est qu'en fait, ça, je pense que c'est intéressant pour les jeunes entrepreneurs de l'entendre, c'est que on a vraiment fait enfin, une espèce d'état des comptes de ce qu'on avait besoin à l'époque, et à l'époque, on n'avait pas besoin de grand-chose. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si on n'aurait peut-être pas dû emprunter un peu plus. Euh, Mhm, Tu vois, ça, on n'avait pas de conseiller stratégique et financier à l'époque. Aujourd'hui, on en a un. Je mhm, pense qu'aujourd'hui, si on faisait ça avec lui, il nous dirait d'emprunter plus aux banques directement, tu vois. Mais encore une fois, ça, par contre, parce qu'on était jeunes et parce qu'on démarrait, je pense qu'on avait envie d'emprunter le moins possible, quoi. mhm. Donc, à l'époque, on a emprunté 20 000 euros. Ah, Euh, c'est pas bien, hein. donc voilà, remboursable en 3 ans. Et donc, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que notre banque nous a suivis assez rapidement. Mais voilà, c'était un choix à l'époque. On était jeunes, on n'avait pas du tout d'expérience dans le domaine, ni dans la vente, ni dans les fringues, tu vois, pas dans le milieu de la mode. Donc, je pense que, en tout cas, nous, à l'époque, ça nous convenait. Et Mhm. du coup, comme je te dis, d'où le homemade, vraiment, vraiment, quoi. Enfin, c'était poilant. Je me souviens d'une fois, je crois que c'était 3 mois après l'ouverture, il y avait deux, trois clientes dans la boutique. J'ai une cliente qui a une tringle, et là, d'un coup, tu as une autre tringle murale qu'on avait évidemment forée nous-mêmes, qui tombe en plein milieu avec toutes les fringues dessus. Tout tombe, tout s'écroule dans le magasin. La gêne, quoi, tu vois. Mais vraiment, on a fait ça à l'huile de coude, quoi. On a vraiment Mhm. foré toutes les deux. Enfin, j'ai des photos, des vidéos hyper drôles de ça.
On Bah, a c'est fait ça qui beaucoup de est nouvelles, beau au quoi. final. C'est vraiment, ça Ouais. vient du cœur, quoi. Après, on a une team, hein. On a des potes et on a Ouais. des amoureux qui étaient là à l'époque déjà et qui nous ont des sœurs et des frères et qui nous ont vachement, vachement aidés. Mhm. Mais j'avoue que du coup, on a fait un maximum nous-mêmes à l'époque. Et donc, Mhm. c'est comme ça Et que, ouais. Et que je pense j'allais que ça a dire, fait le charme. Ça a fait le charme de la. oui, c'est ça, clairement, d'office. Mais j'allais dire, est-ce que ça a été difficile de convaincre les fournisseurs? Parce que tu vois, tu dis que vous n'aviez pas d'expérience dans la mode, dans la vente, etc. Enfin, comment déjà vous avez trouvé ces fournisseurs et, ouais, et de les convaincre? Est-ce que ça a été facile ou plutôt difficile? Alors, donc, avant d'ouvrir Mama School, Céline avait déjà trouvé un showroom à Anvers, donc un agent qui représentait plusieurs marques. Mhm, Euh, et donc, elle avait déjà deux, trois marques dans le viseur de chez lui. Et mhm, donc, en fait, si tu veux, c'est lui, en fait, à l'époque, on avait contacté pour notre shop éphémère, pour avoir mhm. de la marchandise assez rapidement en pleine saison, parce qu'en plus, il faut savoir que nos collections, nous, on les fait 6 mois à l'avance. Donc, si tu veux, la collection de l'automne qui va arriver maintenant en septembre, par exemple, elle a été bouclée en Elle a février, déjà tu fait. vois. Ouais. Mhm, Donc à l'époque, on l'appelle lui, on lui dit voilà, on ouvre un shop éphémère dans 3 semaines. Est-ce que tu as de la marchandise sur stock? Heureusement, il avait des marques qu'on dit des marques pronto, donc ça veut dire qu'ils ont des petites capsules un peu tout le temps. Mais sinon, c'est vrai que du coup, on a pu compter sur lui à l'époque, et c'est comme ça qu'on a eu la marchandise pour ouvrir. Et puis c'est par après, tu vois, les mois qui ont suivi, qu'on a pu du coup se faire une réputation, se faire un peu de trésorerie pour aller acheter et ouais. contacter en fait les marques qu'on voulait absolument, quoi. Mhm, Et puis mhm. alors très vite, en fait aussi ce qui se passe très vite, c'est que quand une boutique comme ça ouvre et qu'il y a un succès autour et que voilà, il y a une communication sur les réseaux sociaux, souvent c'est les marques qui viennent aussi à toi, donc les agents Ouais. des marques. Chaque marque en fait est représentée par un agent dans chaque pays. Et Mhm, donc, si tu veux, la marque, par exemple, Samsung et Samsung est représentée par un agent en Belgique qui s'appelle en Belgique. Anne et Mhm, elle s'occupe de tous les magasins, quoi. mhm. Et donc, souvent, c'est les agents aussi qui viennent à toi. Tu vois, ils se baladent dans les villes, ils visitent un peu et puis ils viennent te présenter leur lookbook. Et donc, Mhm, ça s'est fait petit à petit. Le carnet de marque qu'on a aujourd'hui n'est pas le même que celui qu'on avait à l'époque en démarrant, quoi. Et mhm. il évolue toujours, tu vois. Ouais, ça c'est chouette. Ouais, ouais. Même Surtout pour vous, non, c'est bien parce que ça dynamise aussi votre boulot à vous et c'est jamais la même chose. C'est toujours un. ouais, Enfin, ouais, tout à fait. Et puis, en fait, si tu veux, ce qui se passe aussi, c'est que, je sais plus ce que j'allais dire, je perds le fil. On est aussi, tu vois, en espèce de transition, je dirais pas en transition écologique, mais on se pose des questions par rapport à nos marques et par rapport au secteur et à l'industrie de la mode sur mhm, l'environnement. Et donc, c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, on a réellement fait un travail de fond sur nos marques, voir si elles étaient bien transparentes, si oui, on continue, si pas, on passe peut-être avec une autre. Et, euh, et donc, en fait, nos recherches aussi sont ciblées de plus en plus vers toutes ces marques-là. Donc, ouais, plus vraiment, éthique. tout ça change. Après, tu as des marques qui sont là depuis le début et qu'on ne veut pas lâcher parce qu'elles font partie de l'identité de Mama School et que c'est vraiment. Et puis que, tu vois, par exemple, l'agent dont je te parlais là tout à l'heure, ben lui, c'est quelqu'un avec qui on travaille encore aujourd'hui parce qu'en fait, il y a une relation aussi qui s'est créée, tu vois. Ouais. Lui a évolué aussi, donc c'est aussi hyper intéressant. C'est quelqu'un qui nous a fait confiance dès le début, qui a aussi été là dans les moments difficiles. Et donc, du coup, tu as quand même des relations avec tes agents. Mhm. Et souvent, ce qui fait que, tu vois, t'affectionnes la marque tout particulièrement et que ça, c'est des marques qui restent, quoi. Ouais, ouais. Mais ça, c'est ça qui est chouette, qui est gai, quoi. C'est Euh, hyper passionnant, c'est hyper chouette. Vraiment, mhm. la sélection des produits, la réflexion que tu peux de temps en temps avoir et tout. Par rapport par rapport à tout ça, c'est hyper intéressant, surtout dans l'état actuel des choses avec l'industrie de la mode. Et on n'est pas du tout, tu vois, on n'est pas aveugle, on le sait que la mode pollue et que du coup, on a envie d'amener notre pierre à l'édifice d'une Mhm. manière ou d'une autre, comme on peut, dans le bon sens, quoi. Bah, c'est tout à votre honneur. Mais du coup, parce que donc Mama School, ça a été fondé par toi et par Céline, et je me demandais au quotidien comment, enfin depuis le début, comment est-ce que vous vous êtes répartis les tâches, parce que tu parles par exemple des collections, est-ce que vous faites tout à deux, est-ce qu'il y en a une qui est plus axée vers un truc ou un autre, enfin comment est-ce que vous vous êtes répartis les choses? Euh,
Alors, de ce qui est des collections et du choix des vêtements, on fait tout à deux. Mhm. Après, il arrive qu'il y en a une qui ne savent pas aller en collection. Donc, tu vois, il y en a une seule qui y va, on fait un Skype, tu vois, on fait une première sélection, je fais un Skype ou Céline fait un Skype. Et puis, mais c'est très rare. A priori, on est toujours Mhm. à deux. Mhm. C'est assez drôle parce que du coup, quand nos agents nous voient arriver, on est un peu les deux, tu vois, hyper excités et tout. Ils disent tout le temps, les petits rayons de soleil et tout. C'est toujours hyper chouette, on est toujours hyper bien reçus. Mhm. Et c'est vraiment, en fait, c'est des journées qu'on apprécie vraiment parce que ça change de notre quotidien habituel de la boutique ou de la gestion bureau. Donc, c'est vraiment des journées qu'on affectionne. On est souvent à Anvers, un peu à Gand, un peu à Bruxelles. Donc, c'est aussi Mhm. un moment pour nous deux, tu vois, où on prend le temps Ouais. d'aller luncher à midi, tu vois, de parfois parler même d'autres choses que ma school, Mhm. même si ça, on arrive très bien à le faire. Mais, mais donc, dans les collections, on fait ça à deux. Maintenant, il y a quand même un travail de gestion au jour le jour. Et là, c'est vrai qu'au fil du temps, on a toutes les deux pris un peu nos. Comment expliquer? On s'est divisé le travail, mais ça s'est fait un peu naturellement, tu vois. Par Mhm. exemple, moi, je suis très. Je suis très dans la compta, donc c'est souvent moi qui gère la compta tous les mois, qui rend la compta au comptable, Mhm. qui m'occupe de la gestion du courrier, tout ça, des factures. Bien, même si, enfin, tu vois, avant de payer une facture, j'appelle Céline, est-ce que je paye Ouais. ici? Enfin, tu vois. Donc, bon. Céline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe beaucoup du RH, Céline. Mhm. Oui, parce Euh, que vous avez toute une équipe qui vous suit, j'imagine. ouais. Alors, si tu veux, on a deux employés en boutique Mhm. qui nous aident. Alors, bon, avant la crise du Covid, évidemment, on avait une stagiaire qui était avec nous au bureau à Bruxelles pour Mhm. faire toute la gestion e-shop et la maintenance du site. Et alors, on travaille aussi avec Camille en freelance sur tous nos events. euh, En dehors donc de la boutique. Maintenant, évidemment, depuis 2 mois, tout ça s'est mis en stand-by, donc c'est vrai que on les voit un peu moins, on a moins de contacts, même si voilà, on attend un peu de voir comment ça va se passer Ouais, ouais, par la suite. par la suite. Mais donc, ouais, pour en revenir au RH, c'est souvent Céline qui gère les RH. Donc, avec notre secrétaire social et tout, c'est souvent elle qui gère les contrats. Et puis ensuite, eh ben, il y a un vrai travail, et ça, c'est, je pense, le plus gros travail, c'est la création de contenu, la gestion de nos réseaux sociaux et la communication. Et ça, ben, Céline est quand même très axée là-dessus aussi. Mhm. Maintenant, il faut savoir que Céline est en congé maternité là depuis Ouais. maintenant 1 mois et demi. Donc, j'ai un peu repris le flambeau. Et donc, en fait, ça dépend un peu de la situation actuelle, enfin, de la situation, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on se divise assez bien, quoi. Ouais. Mais Et ça s'est fait naturellement, quoi. Il n'y a pas eu quoi? de... Ça s'est fait naturellement, quoi. Ça s'est fait naturellement, ouais. Ouais, Mhm. ouais. Je dirais que plus tout ce qui est de fond, tu vois, tout ce qui est compta et RH, là, il y a vraiment, on a vraiment tous les deux nos skills. Mais sinon, on fait vraiment beaucoup à deux. On passe des heures au téléphone tous les jours. Enfin, tu vois, Mhm. c'est inévitable. Donc voilà. Mhm. Et est-ce que quand vous êtes lancés à deux, enfin je ne sais pas quels étaient vos liens avant de vous lancer, est-ce que vous étiez particulièrement très proches, mais est-ce que, parce que parfois on dit oui, il faut bien choisir son associé, est-ce que ça a été, il y a eu des moments de doute pour vous, vous vous êtes dit, hein, est-ce qu'on fait bien de se lancer à deux, ou est-ce que vu que tout s'est fait plus ou moins naturellement, vous vous êtes pas posé la question et qu'au final, ça fait 5 ans après, ben, tout est Ouais. toujours au top. Euh, Ben, en tout cas, pour le shop éphémère, on ne s'est pas posé de questions parce que pour nous, c'était censé être éphémère, tu vois. Ouais, ouais. Donc, enfin, en tout cas, la collaboration pour cet event-là, quoi. Ensuite, donc, quand Céline m'a proposé, je crois qu'on était tellement dans l'excitation du succès du shop éphémère que vraiment, j'ai dit, ben oui, d'office, en fait, bouillante, quoi, tu vois. Et Mhm. bon, quand même, après, on a deux mecs un peu plus terre à terre à ce niveau-là. Et donc, on a eu un apéro tous les quatre. Je me souviens, on a mangé à quatre et on a expliqué notre projet. Et ils nous ont quand même dit, bon, vous êtes sûrs, parce que c'est quand même une collaboration, c'est une association, c'est limite un mariage, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et puis, en fait, on ne s'est pas tellement posé de questions. On n'était pas hyper proches à l'époque, Céline et moi. Enfin, on était copines, mais j'étais plus amie avec son petit frère à l'époque. Et c'est via Mhm. lui, en fait, que... Ah, d'ailleurs, c'est Poilan, je vois qu'il se connecte, excellent. Oui, oui, c'est lui qui vient de se connecter, il me dit bonjour. Donc,
Et donc, j'étais plus amie avec Romain. Et c'est via lui, en fait, que j'ai rencontré Céline. Donc, ça D'accord. faisait, je dirais, au moment du shop éphémère, ça faisait 1 an et demi que je connaissais Céline. Mhm. Donc, c'est peu. Euh, et voilà. Mais je pense que, honnêtement, je pense que ça change pas grand-chose d'être très proche ou pas beaucoup. Mhm. Euh, le tout, mais ça, vraiment, je te le dis avec du recul et avec le. C'est avoir l'intelligence de te dire que c'est normal qu'il y ait des bas, c'est normal qu'il y ait des moments, tu vois, on peut plus s'encadrer. Et ça dure vraiment, parfois, ça dure vraiment pas longtemps, quoi. Et c'est même super rare. Il y a parfois, t'as des moments, tu vois, on a des coups de sang, tu vois, on peut s'énerver, c'est normal, c'est une association. Mais par contre, Oui. si tu as l'intelligence de te dire, c'est une association, c'est un mariage, enfin, tu vois, c'est un couple, en fait, tu vois. Enfin, ça solidifie quand même, c'est la base d'un truc énorme, surtout au jour Mhm. d'aujourd'hui. Si tu te rends compte, si tu mesures ça, j'ai du mal à imaginer que, et si tu restes sur la même longueur d'onde, j'ai quand même du mal à imaginer que ça puisse foirer, quoi, tu vois. Mhm. Mhm. Vraiment, le tout, c'est la Euh, communication la et c'est. communication, ouais, j'allais Ouais. dire. Et puis, et c'est hyper important, c'est d'avoir des moments où on parle pas de ma high school, quoi, tu vois. Mais Mhm. franchement, ça nous arrive tout le temps, hein. Moi, j'avais trop peur de ça à l'époque. Je me dis, on n'arrivera jamais à décrocher et tout. En fait, parfois, genre, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je l'ai 2 heures au téléphone d'affilée. On parle pas de ma high school. Si, on en parle, mais je veux dire, on arrive à décrocher, quoi. Donc, on Ouais, arrive, ouais. au-delà de notre partenariat, on arrive à quand même être encore amis, tu vois, dans la vraie vie. Mhm. Mhm. C'est ça, quoi. Et Mhm. je pense que c'est ce qui fait que ça marche toujours. Mais il y a Mhm. plein de gens qui me posent la question, hein, c'est hallucinant. Il y a plein de gens qui me disent, mais comment vous faites pour vous supporter? Parce qu'il faut dire qu'on se voit, mais H24, hein. Enfin, Ouais. là, elle est en congé mat, mais j'ai même pas l'impression qu'elle y est, quoi. Même pire qu'un mariage, quoi. Ouais, ouais, mais vraiment, je la vois plus que mon mec. Donc oui. Ouais, ouais. Mais non, et non, mais c'est un pur bonheur. En fait, c'est au-delà de ça, c'est incroyable d'avoir quelqu'un comme ça. Enfin, tu vois, j'espère qu'il y a je ne suis pas la seule à penser ça dans les associations et tout, mais c'est incroyable d'avoir quelqu'un comme ça qui est autant sur la même longueur d'onde que toi. Tu vois, c'est Mhm. limite si elle termine pas mes phrases. Enfin, en tout cas, dans le taf, on est vraiment, on est alignés, quoi. Ouais, Même si ça n'est pas ouais. toujours le cas, hein. Il y a des moments où elle est pas d'accord, moi je suis pas d'accord. Enfin, tu vois, il y a des moments où on doit discuter, mais franchement, en général, ça se passe super bien. Mhm. Ouais, et puis c'est aussi chouette parce que, enfin, tu vois, dans les moments plus durs, bah, c'est bien d'être à deux aussi pour s'épauler et se À soutenir. fond. À fond. Ça, je me le suis déjà dit, je me suis déjà dit, tu sais, on a eu des moments hyper difficiles avec ma high school, où tu remets tout en question, t'es pas sûr, enfin, tu vois, c'est des moments charnières de ta boîte. C'est des moments où finalement tu te rends compte qu'il y a des trucs que tu comprenais pas, et que tu dois maintenant les comprendre parce qu'en fait, aujourd'hui, ça pose problème. Euh, et dans ces moments-là, je me dis, mais les gens qui font ça seuls, moi, enfin, je sais pas, tu sais, moi, il y a des nuits, je dormais pas, j'avais besoin de le dire à Céline, tu vois. Quand il y en a une qui est moins bien, peut-être que l'autre est un peu plus motivée à ce moment-là, donc, tu vois, Mhm. et c'est hyper important. Ouais. Enfin, moi, j'adore être à deux, je ne pourrais pas le faire seule, je pense. Mhm. Ah non, c'est génial. Oh, je pense à plein de questions pendant la Vas-y, discussion. vas-y, je parle Euh, trop, je peux me couper. non, non, t'inquiète, mais c'est parce que du coup, elle part de mon esprit. Mais par contre, je fais une petite aparté, c'est que ceux qui nous suivent, si jamais vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions soit dans le fil de la discussion ou dans la petite boîte à questions. Je n'ai jamais appuyé sur ça, donc je ne sais pas s'il y en a déjà, mais on verra tout à l'heure. Mais peut-être qu'il y en a. Attends, je regarde s'il y en a déjà. Non, il n'y en a pas encore. Et donc voilà, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, Laure pourra y répondre. Du coup, mes questions vont revenir, mais j'en ai préparé d'autres. Oui, je me demandais, vu que bon, le secteur de la mode, c'est quand même un secteur qui est très répandu, où il y a beaucoup de concurrence, Ouais. comment est-ce que vous avez élaboré une stratégie pour vous démarquer ou ça s'est fait à nouveau naturellement ou comment est-ce que vous vivez ça un peu au jour le jour? Euh, Je dirais qu'au début, ça s'est fait un peu naturellement. On a Mhm, eu de la chance, on s'est vraiment implanté dans une ville à l'époque, Namur, où il n'y avait pas encore énormément de jeunes, en tout cas dans le milieu du commerce et de la mode qui s'étaient lancés. Donc, il y avait vraiment un créneau à l'époque. mhm, Et donc, ça a fait un peu l'événement, tu vois. Je veux pas du tout me lancer des fleurs, mais je pense que vraiment à l'époque, on a réussi à toucher tout un panel une tranche d'âge en tout cas qui était en recherche d'un truc, tu vois,
nous, à l'époque, on voulait vraiment que ça soit, et je pense que c'est ça qui a attiré les gens, on voulait une boutique, donc avec le conseil boutique et vraiment l'atmosphère, tu vois, conviviale et avec un service client, un conseil client plutôt, Mhm. euh, qu'on ne retrouvait pas dans les grandes chaînes. Par Mhm. contre, on voulait avoir les prix des grandes chaînes. Ouais. Et donc, du coup, ça a quand même eu du succès parce qu'effectivement, on est arrivé avec des marques qui n'étaient pas très chères, dans une petite boutique familiale, conviviale. Donc ça, c'était... avec ça, on s'est quand même vachement démarqué avec cette niche-là. Mhm. Ensuite, ben, on a eu la chance, il y a eu l'émergence d'Instagram à l'époque. Mhm. Donc, on a communiqué sur Instagram et on était, en tout cas dans notre secteur, à Namur, un peu les premières. Ça, vraiment, ça débutait, donc ça a fait un gros boom. C'était assez chouette, on a été très vite suivis. Mhm. Euh, et puis, en fait, comme dans toute boîte, tu te réinventes un peu tous les mois, hein, tous les X mois, tu dois te réinventer parce que, comme tu dis, la concurrence est rude et surtout dans le milieu de la mode. Ouais. Et donc, très vite, on a lancé l'e-shop. Euh, on a lancé l'e-shop. Et ça, c'était en septembre 2015. Donc, c'est 6 mois après ma high school. Mais de nouveau, très homemade. On l'a fait à nous deux, dans notre petit bureau, qui était un code qu'on louait au-dessus du magasin, une chambre de nonne. Vraiment une cage à poules de 16 mètres carrés. Euh, même moins. Et donc, l'e-shop, ça a quand même encore aussi de redonner un Au regard souffle. à ma high school. Euh, et puis, donc, il y a quand même comme ça plusieurs milestones hein, dans le courant de dans notre boîte. Après, t'as eu la création de notre pop-up store. Donc, on s'est déplacé. Mhm. On se déplaçait avec nos collections. D'abord dans des petits restos à côté de chez nous. Des petits restos qu'on appréciait dans Namur et on faisait des petits partenariats comme ça. Donc, encore une fois, ça, c'est une manière de se démarquer, tu vois, d'offrir une autre expérience shopping à tes clientes. Donc, tu les reçois autour d'un apéro et puis ensuite, tu as le shopping dans le bas du resto, puis tu montes à l'étage, tu as un dîner, tu vois. C'était Mhm. super. Ça, on a fait ça 2, 3 fois avec des restos à Namur, c'était super cool. Donc les clientes viennent en mode after work et puis en fait après on mange toutes ensemble, il y a un menu prévu, enfin tu vois, elles ont réservé Ah, leur trop gay. réservation et entre-temps tu fais du shopping. Donc ça Mhm. a aussi été une grosse milestone de Mama High School, c'était vraiment la mise en place de nos pop-up stores qu'on appelle ça, nos pop-up Mhm. en fait, qui ont évolué aussi au fil du temps parce qu'après ben, on est parti faire un pop-up à Louvain-la-Neuve dans un magasin de déco, chez Super Bien. Puis ensuite on a fait 3 mois de pop-up à la mer du Nord Mhm. avec d'autres marques belges. Puis ensuite, on est parti dans les Ardennes 2 fois, dans un hôtel incroyable qui s'appelle Les Gamines, avec 2 nanas aussi super inspirantes. Et donc avec elles deux, on a fait aussi deux week-ends sur un an d'intervalle. Donc voilà, les pop-ups, ça a été une manière aussi, tu vois, de nouveau de relancer notre enfin pas de relancer notre activité, mais d'amener Dynamisme. un truc en plus, tu vois, de diversifier. Mhm. Et puis, entre-temps, quand même, donc je te dis, l'e-shop a démarré en 2015, il a réellement pris forme en 2017, parce qu'à l'époque, on a travaillé avec Romain, justement, qui est le frère de Céline, et qui nous a aidés justement pour toute la stratégie online et marketing. Et donc, Mhm. avec lui, on a vraiment relissé notre site, redéfini notre cible. On a appris ce que c'était tout ce qui était pub Facebook et tout ça, tu Mhm. vois, les ads et tout. Donc ça encore, de nouveau, ça a redonné un regain, tu vois, ça rajoute, euh, tu vois, on passe d'un commerce de proximité à, tu vois, ça rajoute vraiment des, Oui, des étapes, je sais pas comment des on dit. étapes, oui, c'est ça, ça forme le truc, ça devient une petite PME, tu vois, enfin, ça devient un peu plus, ça devient une Et boîte, en fait. je rebondis sur la chose. Est-ce que vous, à long terme, vous avez envie d'encore plus développer, d'ouvrir d'autres boutiques Mama High School, ou alors c'est pas le but, c'est pas dans vos ambitions et vos projets? Mais alors là, en fait, donc, la première étape de notre réflexion qui est donc arrivée vers la fin 2018, c'était d'avoir un endroit ailleurs qu'à Namur où on peut gérer tout notre e-shop qui commençait à prendre de l'ampleur et d'offrir de nouveau, mais de manière plus permanente, une autre expérience cliente que la boutique.
Donc, Mhm. on a d'abord été 1 an dans le Brabant wallon et maintenant, Ouais. depuis 1 an, on est au Gang Atelier à Bruxelles. Et donc là, si tu veux, c'est vraiment un espace showroom qu'on ouvre sous forme d'événement. Donc, au Mhm. lieu d'aller tout le temps en pop-up à droite à gauche, ce qu'on continue à faire hein, maintenant, avec la situation actuelle, c'est un peu en Ouais. stand-by, mais c'était d'avoir vraiment recevoir nos clientes sous forme de soit after work, soit un samedi avec un brunch, soit qu'est-ce qu'on a fait un marché de Noël à Noël, tu vois, des trucs comme ça. Mhm. D'avoir vraiment notre espace showroom qui s'ouvre de temps en temps pour les clientes. Mhm. Et Ponctuellement. ça, donc ça fait partie de notre réflexion justement de s'agrandir, quoi. Parce qu'en fait, au départ, on disait qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre notre boutique? Est-ce qu'on mise plus sur l'e-shop? À plein de moments, on a eu envie d'ouvrir notre boutique. Vraiment, on a souvent pensé à ouvrir à Bruxelles, notamment parce que moi j'habite Bruxelles et donc voilà, ce serait plus logique, je t'avoue, que d'en avoir une à Liège ou à Mons, euh, mais je sais pas, c'est un truc qui est un peu en stand-by, surtout par rapport à la situation actuelle. Mhm. Je vais être franche avec toi, début de l'année, on se disait on va ouvrir à Bruxelles, et puis là maintenant, tu vois, on réfléchit. C'est Mhm. c'est vraiment, faut savoir que quand tu ouvres une boutique, c'est énormément de logistique, énormément d'opérationnel. En même temps, une boutique, c'est souvent, en tout cas dans notre cas, c'est notre bébé, donc c'est vraiment c'est notre vitrine et Ouais, c'est ouais. ce qui nous ramène en trésorerie le plus. Euh, Mhm. mais je sais pas. Au vu de la situation actuelle, tu vois, je pense qu'il va nous falloir quelques mois maintenant pour prendre du recul et voir un peu comment on voit les Analyser. choses. Mhm. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut être online encore et toujours et encore plus dans les mois qui suivent. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on voulait faire déjà à la base, mais c'était vraiment booster notre online. Mhm. Euh, et, euh, et donc, voilà, notre idée est confortée dans le sens où là, avec le confinement, clairement, la vente en ligne s'est super bien passée. Ça nous a sauvés dans quelque sorte par rapport à ces 2 mois de fermeture. Et, Ouais. et voilà, en fait, les possibilités sont énormes en ligne, tu vois. T'as pas Ah, de plafond. Une y a boutique, à pas un de moment, souci. ça plafonne, tu vois. Mhm. En ligne, ça plafonne jamais. Et Mhm. tout est possible. Ton offre peut être hyper grande, quasi illimitée, en fait, tu vois. Mhm. Contrairement à une boutique où tu as X mètres carrés. Mais loin de nous l'idée de séparer de Namur, jamais. Enfin, c'est C'est comme la base. il y a eu des rumeurs, tu sais, les gens adorent lancer des rumeurs et tout. Oui, Mama Oui. School vont fermer leur boutique. Quand on arrive à Bruxelles, au Gang Atelier, oui, elles arrêtent. C'est complètement faux. On ne fermera jamais Namur. C'est-à-dire que notre boutique, on y tient trop. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qu'on a créé. Il y a une atmosphère et il y a ça, je pense que, tu Ouais, vois, c'est la pour, boutique chouette. Hein. pour en Mhm. revenir à ta question, c'est vrai que c'est aussi notre manière de se démarquer et j'espère de perdurer. C'est vraiment l'atmosphère et vraiment le moment, parce qu'on voit vraiment ça comme un moment euh, qu'on offre à nos clientes quand elles viennent faire du shopping, tu vois. C'est Mhm. vraiment, genre, on boit un café, j'ai des clientes, elles passent, elles viennent même pas regarder les fringues, elles viennent juste discuter. Euh, Enfin, tu vois, on a créé une espèce d'atmosphère et de petits cocons assez uniques. Et ça, il n'y a rien à faire. On en est quand même assez fiers, on est quand même assez Ouais. contentes. Et on ne se séparera pas de ça, quoi. Ça, c'est sûr. Mhm. Tu vois, c'est notre vitrine, c'est là où on peut tout faire. C'est vraiment, Mhm. c'est là où on peut montrer aux gens notre personnalité aussi, tu vois. Et puis c'est gai d'avoir le contact humain aussi et de pas toujours être C'est derrière un trop bien ordi. d'avoir le contact humain. Enfin, Mhm. tu vois aujourd'hui, on est tous terrorisés à l'idée de ne plus pouvoir avoir ce contact tous ensemble. Là, je vois hier à la boutique, j'étais masquée avec mes clientes que j'adore. Enfin, c'est horrible, quoi, tu vois. Mhm. Donc, non, la boutique, il n'y a rien à faire. C'est un endroit quand même assez particulier où on peut vraiment faire passer ce qu'on aime et Ouais, ouais, c'est un notre lieu. passion du métier, quoi. Mhm. Alors, je vois ici qu'on a une petite question. Pourquoi le nom Mama is Cool? Un jour, il faut absolument qu'on fasse un article là-dessus et qu'on le mette sur notre site parce que vraiment, c'est vraiment la question qui revient tout le temps. Alors, Mama is Cool, pourquoi En fait, c'est très simple. C'est d'abord un clin d'œil à nos mamans, toutes les deux. Mhm. Je pense que
la première réflexion, c'est qu'en fait, déjà dans le mot mama est assez fort, on trouvait. C'est un mot dans lequel en fait toutes les femmes peuvent se retrouver. Soit tu as Mhm. une maman super, soit tu es une maman en devenir, soit tu es une maman trop cool. Enfin voilà, c'est un mot quand même qui parle aux femmes en général, mama, et en plus dans toutes les langues. Mhm. Et puis alors, il y a aussi le côté où mama is cool, c'est un peu le clin d'œil à nos mamans, je reviens là-dessus. C'est plutôt parce que je pense que pour une petite fille, ton premier référent mode, c'est quand même ta maman. Enfin, moi, en tout cas, à l'époque, je me souviens, et Céline, c'est pareil. C'est un peu, tu regardes ta maman, quoi, tu vois. Tu regardes comment elle s'habille, Essayer ses chaussures. t'essayes ses fringues, t'essayes ses chaussures, et donc voilà. Et puis, voilà, le mama is cool, ben, c'est fort, les gens retiennent. Ça avait un côté quand même un peu rock, tu vois, enfin un peu, tu vois, un peu punch. On voulait quelque Mhm. chose qui et puis qui soit facile à prononcer, même si les gens parfois disent mama is school, school, école en anglais, enfin, au téléphone. Non, mais en règle générale, c'est un mot enfin, c'est un nom qui se retient assez bien mais bon, mais à la base, c'est vraiment le clin d'œil à nos mamans Mhm. et puis le fait que le mot mama regroupe vraiment toutes les femmes en fait. Les femmes. Eh ben, donc voilà, ça répond à la Ouais. question. Ouais. Je pense qu'il ne reste plus énormément de temps. Le temps passe très vite, hein. Waouh, c'est dingue. Donc si jamais il y a encore, je regarde juste s'il y a des questions au cas où. Touc, 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 touc. Non, mais donc si jamais vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Moi j'ai encore deux questions. Comment est-ce que enfin, est-ce que directement vous avez réussi à gérer la vie privée et la vie pro? Enfin, tu vas arriver à couper, enfin, distinguer vraiment les deux, ou alors est-ce qu'au contraire vous êtes tout le temps dans la vie pro et pas vie privée? Je pense que on a quand même toujours trouvé une bonne balance. Mhm, Après, on a des amoureux qui travaillent beaucoup aussi, donc c'est vrai qu'on n'est pas du genre à être beaucoup à la maison, mhm, même si là maintenant ça fait 2 mois qu'on y est beaucoup, mais en règle générale, on n'est pas souvent à la maison. Euh, mais j'ai envie de te dire que quand tu es entrepreneur, il n'y a rien à faire. Tu rentres chez toi, la vie, quoi. tu penses à ton taf, tu penses à ton truc, tu vois. Il y a une idée qui te passe, tu vois, il faut vite répondre à un mail, enfin, tu vois. Donc, je dirais que ça s'arrête jamais vraiment, même si franchement, dès le départ, on a toujours décidé de prendre. Je me souviens, dès la première année, on a chacune pris une semaine de vacances. Enfin, tu vois, il y a- on a su quand même faire des coupures Mhm, et en même temps, si, il y a des moments difficiles et c'est dur et tu vois, il y a des moments où tu as envie de, tu vois, t'as plus envie d'entendre parler de Mama High School et en même temps, c'est quand même, on a de la chance d'évoluer dans le domaine dans lequel on évolue et de travailler pour soi et pour créer sa petite entreprise et donc, c'est pas quelque chose qui pèse non plus au quotidien, même si mhm, c'est clair, il y a des moments hyper compliqués et donc où tu es plus fatigué, plus sensible. Mais je dirais que la part des choses entre la vie sociale et la vie perso et la vie du boulot, elle se fait assez naturellement. Il y a des mhm. moments où, tu vois, il y en a une qui est plus donne que l'autre et elle a besoin de prendre une Ouais, c'est ça. semaine, tu vois, et l'autre le comprend, tu vois. À nouveau, le fait des deux, ça permet aussi d'équilibrer. Voilà, il y a des moments où moi, je n'en pouvais plus, j'étais en limite burn-out. Céline m'a dit, tu prends une semaine, tu vois, tu te coupes un peu, enfin, tu vois. Et inversement, mais ça se fait assez naturellement. Et puis, Mhm, on aime ce qu'on fait, tu vois. Je me lève le ouais. matin, je sais pas non plus un poids, tu vois. C'est assez, toutes mes journées sont différentes, toute la semaine. Donc, franchement, Ouais. c'est pas. J'allais dire, vous n'avez pas de journée type. Enfin, c'est à chaque fois une Non. journée différente. Ouais. Non, on Ça, n'a c'est. pas de génotype. Non, on n'a pas de génotype, vraiment. Mhm. Hier, j'étais à la boutique. Aujourd'hui, j'étais au showroom parce que je prépare un shooting, parce que il fallait répondre à des mails, parce que j'avais des commandes à emballer. Puis je suis rentrée, j'ai fait de la compta. Enfin, tu vois, il n'y a pas de génotype. Mhm. Ça, Ouais, c'est hyper passionnant. Mais c'est hyper passionnant. mhm. Toutes mes semaines sont rythmées différemment. Enfin, c'est une chance. On a vraiment de la chance, tu vois. C'est vraiment super d'avoir ça. Même si parfois, je passe des semaines en boutique non-stop, hein, tu vois, ça peut. Hein. Mais Mhm. même en boutique, les journées sont jamais pareilles. Tu vois jamais Mhm. les mêmes gens, t'as jamais les mêmes conversations, t'as jamais les mêmes choses à faire dans la boutique. Enfin, tu vois. Ouais, ça, c'est génial. Donc Ça, voilà. la vie d'entrepreneur, c'est vraiment génial parce Ouais, que ouais, à fond. tu À fond. t'ennuies Il y a pas. plein de moments où tu dis, tu as envie d'arrêter, tu dis, Tain, j'arrêterais bien pour avoir l'esprit clair, tu vois, rentrer chez moi, pouvoir faire un zap total. Et puis en fait, ce qui prend le dessus après, c'est de te dire que la qualité de vie que tu as et le bonheur que tu as de bosser pour toi, c'est trop gai, quoi.
Ouais, et puis vous pouvez être fier aussi de tout ce que, enfin, c'est quand même un beau parcours que vous avez, quoi. Ouais, ben, fière, je sais pas, mais en tout cas, on est contente. Et Mm. on est satisfaite de là où on en est aujourd'hui. Et, et puis, c'est surtout parce qu'on voit l'échange avec nos clients, tu vois. On voit Mhm. notre communauté grandir et on voit les réactions de notre communauté, les retours qu'on a. Ça, c'est franchement, quand tu doutes de ton projet et tout et que tu as des moments plus compliqués, c'est cette l'énergie que ta communauté te renvoie qui te booste, quoi. C'est Mhm. ouf. Je vois ici, oh oui, qu'elles peuvent être fières, les mamas. Voilà. Ah, excellent, c'est une pote en plus. Salut Fred. Ben peut-être pour terminer, je te demanderais bien si tu devais donner 3 conseils à quelqu'un qui a envie de se lancer, tu dirais quoi? Alors, d'abord, croire en son projet, Mhm. parce que clairement, nous, c'est ce qui nous a sauvés à l'époque. Bien t'entourer. Et ça, il faut le faire dès le début. Avoir vraiment, que ce soit au niveau perso, au niveau amical et privé, et puis au niveau vraiment professionnel à l'époque, on avait une bonne relation, on avait un banquier qui était une bonne relation avec notre banquier. On a trouvé un comptable à qui on a pu faire confiance très rapidement. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Même, tu vois, même, c'est con, mais même notre propriétaire à Namur, le propriétaire de notre local, tu vois, c'est toutes des personnes, mine de rien, qui ont amené leur petite pierre à Mama High School et qui ont fait qu'au début, ça a permis qu'on soit sereine dans le démarrage de la boîte, tu vois. Mhm. Euh, mais bon, il y a plein de gens comme ça. Je te parlais de mon agent Tonto, typiquement lui aussi. Ça fait partie des gens qui nous ont bien entourés dès le départ. Donc, croire en ton projet, bien t'entourer. Et le troisième, se renouveler, toujours se renouveler, toujours aller chercher ailleurs et continuer à créer et à te questionner, à t'auto-questionner sur ton truc, quoi. Mhm. Euh, genre, Céline et moi, on est dingue de notre kiff intégral, c'est les city trips entre copines ou à nous deux, quoi. Ça, Mhm. c'est vraiment là, avec le confinement, on a parlé de ça tout le temps, c'est à quand notre prochain city trip? Parce qu'en fait, quand on va en city trip, c'est aller chercher de l'inspiration partout, tu vois. Non, Ouais. c'est génial, que ce soit dans un resto, que ce soit dans une expo, dans un paysage, dans un magasin. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à aller, plein d'inspirations à aller chercher ailleurs. Et c'est souvent dans nos voyages qu'on l'a trouvé, tu vois. Des idées Mhm. nous sont venues comme ça. Et puis, mais donc, ouais. Euh, Attends, pour synthétiser, croire en son projet, bien Ouais. s'entourer et Renouveler. s'inspirer et continuer à créer et à Se se renouveler. renouveler. Ouais. Top. Eh bien, écoute, c'était super. Enfin, en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses et je trouvais ça Trop super cool. chouette, ton partage d'expérience. Trop Euh, cool. et ben voilà, c'est tip top. Il nous reste 1 minute 57, donc on est bien on time. Trop bien. Mais donc voilà, en tout cas, encore un tout grand merci pour ta participation Avec et, plaisir. ben, j'espère à bientôt dans la boutique à Namur parce Ouais, que je suis une grande fan aussi, donc trop bien. Céline aurait bien voulu être là. On lui fait un oui, il n'y a gros pas de kiss, souci. mais elle a un nourrisson, donc Oui, vraiment, non, ça j'imagine aurait, qu'elle a d'autres choses ça d'autres aurait choses été, à ça faire. aurait été folklore de faire ça à trois, quoi, tu vois. Je pense. Mais donc pour les autres qui nous suivent, mardi prochain, on a un autre live avec un des cofondateurs du Café des Minimes à Bruxelles, donc qui est un bar petite restauration, donc qui nous partagera aussi son expérience. Donc soyez au rendez-vous. Et Laure, ben, je te souhaite plein de belles choses encore pour Mama High School et à Merci. bientôt. Pour le Start Lab aussi, hein, bravo pour l'initiative, c'est top. Merci. À bientôt. Salut. Ciao.